Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. C'est l'heure d'une petite revue de presse et dans l'actualité sur la ville, l'architecture et l'urbanisme. Comme à chaque fois, il y a eu beaucoup de choses, on a dû faire un tri. On va évoquer un grand forum des super municipalités à Taïwan qui mêlait les comtés, les équipes municipales, mais aussi la rencontre avec des entreprises. On va aussi évoquer un article de Commonwealth qui propose de découvrir Taipei à pied, pourquoi pas. Et puis on va faire un retour de l'actualité en bref sur différentes actus, sur différentes brèves. Et on terminera avec une exposition de Lego artistique. Et oui, attention, c'est en fin d'émission. On va donc commencer, je l'ai dit, avec ce fameux forum qui fait rencontrer les super municipalités et aussi des entreprises. C'est Future City, qui est rattaché au magazine Commonwealth, qui évoque justement ce grand sommet des villes de Taïwan organisé, donc on l'a dit, par le magazine Commonwealth. C'était fin août, le 29, et il y avait plus de 200 responsables publics et privés qui étaient réunis autour d'un même thème, ville et entreprise, des alliances d'action à l'ère des bouleversements. Les termes font peur, mais en tout cas ça veut dire que les super municipalités et les entreprises ont envie de parler ensemble pour essayer de construire le futur de la ville. C'était la 5e édition de ce forum qui est organisé donc chaque année. L'objectif, c'était donc de réfléchir à la résilience urbaine face aux défis de notre temps, qu'il s'agisse à la fois du climat, ça c'était l'un des thèmes, de l'économie, de la démographie, ça c'est très important à Taïwan, ou encore aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il y avait en tout 7 dirigeants de villes et comtés qui ont présenté les différentes stratégies qu'ils mettent en place dans leur super municipalité. On peut commencer avec la capitale, bien évidemment, Taipei. Le maire Chang Wan-han avait insisté, lui, sur les 3 piliers qu'il essaie de mettre en place dans sa stratégie pour développer la capitale, à savoir 3 piliers, la sécurité, l'économie et la société. Bon, c'est assez large, c'est vaste. Mais en tout cas, voilà, la capitale multiplie les exercices de gestion de crise. On en a parlé sur RTI, notamment ces grands exercices voilà, où les citoyens sont obligés de rester à l'abri le temps d'exercice aérien, etc. La capitale essaie de renforcer son attractivité pour les startups et aussi d'être sur la carte internationale de l'économie mondiale. Et surtout, met en place aussi des mesures pour encourager les naissances. Grave problème à Taïwan, vous savez, la démographie a des gros soucis. Il n'y a pas assez d'enfants qui naissent à Taïwan par rapport au nombre de morts. Taipei a fait des efforts et Taipei est aujourd'hui la seule grande ville du pays à voir son taux de natalité progresser. Le taux de fécondité de Taipei devrait passer de 0,84 en 2022 à 1,05 en 2024 quand les chiffres seront bien détaillés. Voilà, donc après, reste à voir dans le temps si c'est suffisant et si ça se prolonge, notamment car la capitale est connue pour ses gros et graves problèmes de logement. C'est trop cher, difficile pour les familles, et donc à voir si dans le long terme, Taipei sera capable d'être la capitale, la super municipalité, le taux de fécondité les plus élevés du pays. Reste à voir, c'est pas encore fait. Autre super municipalité présente, il y avait aussi Taoyuan qui, comme à chaque fois, met en avant son travail sur les petites et les moyennes entreprises. Ils ont mis en place un centre de services de fabrication intelligente, en tout cas d'intelligence artificielle, qui est là pour accompagner des centaines d'entreprises dans la transition numérique en misant sur l'innovation et la formation des talents. Taoyuan est une ville qui met souvent l'accent sur le développement industriel et aussi des entreprises. C'est un peu aussi la porte d'entrée du pays avec l'aéroport international de Taoyuan. Et donc, pas étonnant de voir qu'il y a des gros efforts qui sont faits sur le développement économique. On peut citer d'autres villes, on ne va pas pouvoir toutes les faire. Plus au sud, si on va avoir une autre échelle complètement, à Jiayi et Yunlin, par exemple, ces 2 grands comtés agricoles, les efforts là se concentrent sur le développement agricole, mais d'une agriculture dite intelligente. Et aussi, des efforts sont faits pour essayer de réattirer des jeunes, pour revenir travailler la terre. Avec les nouvelles technologies, la production peut être augmentée tout en réduisant les coûts et la consommation de ressources. En tout cas, voilà, c'est les stratégies de développement dans ces comtés qui s'adaptent logiquement à leurs ressources, à leur histoire aussi, et à leur patrimoine agricole. On termine avec une dernière super municipalité, Taichung, au centre du pays, qui est une ville en pleine expansion et qui essaye de faire 2 choses. Une chose intéressante, des combinés de développement économique et la transition écologique. Il y a des gros efforts à faire dans cette ville qui est souvent pointée du doigt pour ses graves problèmes de pollution atmosphérique, une pollution de l'air terrible. La ville s'est dotée d'un bureau spécial
pour essayer de piloter sa stratégie bas carbone et mettre en œuvre de nouvelles réglementations sur les questions de durabilité. Voir aussi, il y a un énorme travail à faire dans cette ville pour améliorer, on va dire, la qualité de l'air et peut-être la qualité de vie en ville. Mais en tout cas, voilà, la stratégie est mise en avant, au moins dans la tête de la municipalité. Reste à voir si les actions seront effectives dans le temps long. On passe sur un autre article pour rapidement évoquer un sujet d'une prochaine émission de La Ville en Pratique sur l'histoire et le développement ferroviaire à Taïwan. C'est un sujet, un thème du magazine Taïwan Panorama de septembre qui s'appelle Derrière les scènes de la vie quotidienne. Il y a énormément de petites histoires et des gens qui sont doucement et qui donnent tout pour essayer de faire vivre justement cette histoire ferroviaire. Et donc voilà, il y a beaucoup d'articles sur l'histoire du développement ferroviaire à Taïwan, le patrimoine architectural lié à cette histoire du ferroviaire, mais qui met aussi en avant les paysages qui sont liés au train. Il faut imaginer à Taïwan, c'est comme au Japon, comme pas mal de pays asiatiques, les voyages en train sont l'occasion d'aller serpenter dans ces montagnes karstiques avec ces grands reliefs, ce qui donne parfois des paysages à couper le souffle. Et aussi le développement à Taïwan du train à grande vitesse avec ces technologies. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission, c'est un petit tease. Beaucoup de petites choses qu'on peut évoquer avec des brèves évoquées sur Focus Taiwan ou CNA Chongyangshe qui est le centre, l'agence de presse taïwanaise. Plusieurs petites choses à noter. Taïwan a enregistré son premier centre de pickleball dans le nouveau Taipei. Alors le pickleball, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport qui va se mettre peut-être entre le padel tennis et le tennis en lui-même. Ça se joue à 2 contre 2 sur des terrains un peu plus petits. Et donc c'est un sport de raquette qui est très à la mode en Europe, mais donc aussi qui apparemment perce à Taïwan. Autre chose qu'on peut évoquer, une nouvelle plutôt encourageante, le nombre de décès dus aux accidents de la route à Taïwan a baissé de 4,7 points au premier semestre 2025. Taïwan a enregistré, ce que explique Focus Taiwan, 1368 décès dus à des accidents de la route dans les 30 jours suivant un accident au cours du premier semestre 2025. Ça fait une baisse de 4,7% par rapport à l'année précédente et de 10,8% par rapport à 2023. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Transports à Taïwan. C'est encourageant car on l'a beaucoup évoqué dans l'émission. La sécurité routière, notamment les accidents de la route, mais aussi les accidents de piétons, qui impliquent des piétons, sont un sujet qui revient souvent dans la bouche d'associations de défense et d'assistance de victimes, et aussi dans les milieux urbanistiques et architecturaux, qui revient sur la sécurité à Taïwan est souvent pointée du doigt, donc c'est plutôt encourageant de voir que ça baisse. Plusieurs choses à évoquer, peut-être aussi que ça devient une prise de conscience nationale, peut-être que ça joue un petit peu sur les automobilistes, mais aussi sur des projets d'amende qui augmentent, souvent en réaction à des graves incidents. Récemment, le gouvernement taïwanais a eu tendance à essayer d'augmenter le prix des amendes en cas d'accident grave ou d'accident mortel. Ça joue peut-être un petit peu sur le mental des automobilistes qui font peut-être un petit peu plus attention. Et puis, dans le nord de Taïwan, on peut évoquer aussi des grands travaux qui sont en cours, notamment le pont Dajiang dans le nouveau Taipei, qui est en train de se terminer. Les dernières pièces, les derniers tabliers du pont sont en train d'être posés. Ce pont va ouvrir dans les prochains mois. Et donc c'est un peu un événement, ce pont colossal qui est en train d'ouvrir, c'est un événement dont on aura l'occasion forcément de parler. Et puis, autre événement, mais là à Taipei, on parlait de la sécurité routière. Il y a le rond-point, c'est un lieu mythique, un point névralgique aussi des transports routiers à Taipei, c'est le rond-point de Gongguan, qui va être complètement transformé. On l'a évoqué dans une émission précédente sur la ville en pratique. Il y a des protestations de plusieurs personnes qui veulent le conserver comme ça, comme une espèce de patrimoine, mais aussi comme quelque chose qui fonctionnait déjà. Eh bien, la municipalité a tout de même décidé de le transformer. C'est un rond-point qui existe depuis les années 60, 76 si je ne me trompe pas, en tout cas c'est ce que précise l'article de Focus Taiwan, et donc il va y avoir un gros changement, et donc à voir si les transformations qui seront promues sur ce rond-point, où se regroupent 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies différentes avec une voie supérieure qui le surplombe, est-ce que à l'avenir la sécurité routière sera un peu plus assurée sur ce point? Reste à voir.
On évoque rapidement un article aussi du magazine Commonwealth. On a parlé de ça, ils organisaient ce forum des villes. Mais là, c'est un article qui propose de découvrir la capitale à pied. Pourquoi pas, justement, on parlait de voitures, de trains, mais en tout cas, découvrir la ville à pied, c'est toujours une expérience qui va permettre de voir la ville sous un temps beaucoup plus lent et d'observer un peu plus l'urbanisme, la nature et les différentes cultures. Et donc l'article vous emmène sur un parcours de 10 à 15 km qui va de Dongmen à Jingmei, à Taipei. Et donc c'est une belle balade dans la capitale et avec une description de plusieurs lieux. Dans l'article, vous avez des images, on part du parc central, le parc de Da'an, qui est un parc forestier qui est iconique à Taïwan. C'est le parc central dans lequel on vient se relaxer et essayer de fuir un petit peu des fois cette ambiance et cette énergie qu'il y a à Taipei. L'article vous emmène sur le campus de l'Université nationale de Taïwan. Puis l'article vous emmène dans les hauteurs de Taipei en suivant plusieurs cours d'eau aussi jusqu'au marché nocturne de Jingmei. On retrouve des spécialités locales, des brochettes, etc. Vous savez, c'est marché de nuit. Donc voilà, une proposition de balade qui permet de découvrir Taipei. C'est assez intéressant. Et pourquoi pas, si vous êtes dans le coin, d'aller faire un tour et d'essayer de suivre exactement le même parcours. Pour terminer, je voudrais évoquer une exposition assez amusante qui a eu lieu et qui se termine ce mardi et demain, mercredi 24 septembre. L'exposition en elle-même a même terminé le 21 septembre. C'est Olafur Eliasson qui était à Taipei, qui faisait une exposition qui s'appelle Voyage de curiosité. En gros, le principe est simple, il amène des Lego, vous savez, ces petites briques qui permettent de construire à peu près tout et n'importe quoi en fonction de votre imagination. Les seules limites, c'est l'imagination que vous avez. Eh bien, ça permet de... Là, ce sont des briques blanches où les participants étaient invités à contribuer à un processus collectif de création pour construire des architectures, construire un peu tout et n'importe quoi, pourquoi pas imaginer des villes. Et donc, c'est assez amusant, c'était ouvert un peu à tous, notamment aux enfants de 4 à 12 ans, accompagnés d'adultes aussi. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir, de construire des choses. C'est assez amusant parce que ça permet de voir un petit peu la créativité qu'il y a dans la tête des gens et aussi comment on peut envisager l'architecture à partir de ces blocs de construction qui est bien évidemment tout de même limite un petit peu l'architecture. Les bâtiments ne sont pas faits que de briques qui s'empilent les unes avec les autres. C'est beaucoup plus complexe que ça, je pense que vous le savez. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passe en ce moment, le 23 et le 24, c'est d'inviter des gens à venir déconstruire toute cette exposition. C'est assez amusant, ce côté éphémère. Ça permet aussi d'aller s'amuser. Donc si vous êtes dans le coin du musée des Beaux-Arts de Taipei, je vous invite à aller déconstruire cette exposition en Lego. Je suis sûr que vous allez vous amuser. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission La Ville en Pratique. C'était Clément Tricot. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Et bien entendu, rendez-vous sur la page pour vous abonner au podcast. Hop, allez, on va sur RTI. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.